l'estomac là, c'était les contractions. Quand le médecin, les urgences, j'étais aux urgences, les urgences m'ont demandé, on m'a demandé quand le SAMU était là. Le SAMU était là, j'ai commencé à avoir mal au ventre de 3 heures. À partir de 3 heures, dans le sommeil, mon ventre ça m'a commencé dans le sommeil. Ça ne faisait pas le genre que les pètes là, non. Parce que quand ça fait que les gaz même, tu te sens libéré. Mais ça me faisait une douleur d'estomac. J'ai seulement dit que ouais, les jaloux sont en train de voir déjà que je m'en vais à la Tata Lolo TV dimanche. Comment est-ce que je peux commencer à avoir mal au ventre à ce point? Alors que je me fais rare parce que je prépare le retour de la légende des réseaux sociaux sur la Tata Lolo TV. J'ai dit que ouais, Mayam, j'ai même pas voulu déranger Mayam. J'ai dit que ouais, Yam sœur, je ne veux pas la déranger. Je n'ai pas voulu l'inquiéter parce que c'est le jour que je suis hospitalisée, elle allait s'inquiéter que voilà, les jaloux ont fait maintenant, la meuf ne peut pas venir à l'émission. J'ai dit que même si c'est pour ramper à la Tata Lolo TV, je rampe, je ne vais pas soutenir ma Yam sœur. Ma Yam sœur ou rien, ma Yam sœur mon combat. Hein? Yam sœur mon combat. J'ai dit que à go, go, même pour ramper. Maman, il faut me voir aux urgences. Je vous raconte ce que j'ai eu. Il faut me voir pleurer. Oh, je regrette. Oh, 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 mon ventre. Oh. Vous connaissez les urgences à Mbegno? Est-ce que je suis seule qui pleure? Chacune pleure sa douleur. Il faut me voir aux urgences. Oh, oh, si j'avais su, oh, je regrette, oh, les infirmières. Mais vous regrettez quoi, madame? J'ai pris 2 comprimés au lieu de 1. J'ai pris 2 au lieu de 1. 2 comprimés de quoi, s'il vous plaît? 2 comprimés. J'ai pris 2. J'avais oublié de manger. Mais vous oubliez de manger, madame? Non, j'avais bu. J'ai oublié de manger. J'ai pris le comprimé. Wow! Mon ventre! Oh. Maman, les pleurs de ça. Vous connaissez que les urgences, vous avez oublié, mélangé avec les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes des urgences, chaque grand-mère pleure sa part. Il faut voir alors votre mafou. Oh, je vais aller à la Tata Lolo TV dimanche, libérez-moi. Libérez-moi, oh. Pardon, je ne veux pas mourir maintenant. Ouais, je vais d'abord aller à la Tata Lolo TV. Je vais d'abord aller à la Tata Lolo. Oh, je vais couper ma banderole, il faut me voir. Même maintenant là. Après maintenant, je suis restée. Vous connaissez les urgences. Tu restes longtemps jusqu'à... On ne te gère pas. Me voici couché au sol. Ouais! Me voilà couché au sol. Ouais! Mon ventre, sauvez-moi. Hé, maman. Sauvez-moi, oh. Sauvez-moi. Sauvez-moi, oh. Sauvez-moi. Madame, qu'est-ce qu'il y a? C'est quand vous êtes la date de vos dernières règles. Je ne me sais même pas. Ça fait 2... Hé, ne me klaxonne pas. Comme ça qu'on me demande. Madame, ça fait... c'est quand votre dernière date de règle? J'ai arrêté de compter, oh. J'ai arrêté... Ta mère pong, tu as compris, non? Regarde comment tu me klaxonnes. J'ai la titinette. J'ai arrêté de compter. Je ne compte plus. Ça fait 2 ans, je n'ai pas une touma. Ça fait 2 ans, je n'ai pas touma. Il faut voir les docteurs des blancs, touma, c'est quoi? Moi, j'ai arrêté de compter, je ne sais pas. Madame, c'est quand vous te... Je dis que... Je ne sais plus, je ne compte même pas parce que ça fait 2 ans, je n'ai pas touma. Donc ça fait 2 ans, je n'ai pas fait. Ah bon? Oui, mais vous êtes jeune. Oui, je suis jeune, mais 2 ans, je n'ai pas fouma, je n'ai pas foum. 2 ans. Docteur, mais madame, vous ne vous souvenez pas de vos derniers rangs de règles? Madame, je vais compter quoi? Je ne fais rien, je compte quoi? Hein? Docteur, je ne fais rien, je ne peux pas compter. Je suis désolée. Je ne compte. Wow, mon ventre. Wow. Vous me voyez pleurer là-bas. Comme un gars qui est en train de moufler le belé. Hé, maman. Comme un gars qui est en train de moufler le belé au quartier. Le quartier avec le... Vous connaissez le genre de belé que les vieilles rombières du quartier vous conseillent de moufler avec le hariki, l'odontol et le miel, plus
Ce n'est pas une recette, hein. Ne partez pas essayer. Oh. C'était les recettes d'avant. Les vieilles chouettes du quartier te donnent boire le miel, boire des litres du miel avec où c'est le sel, tu te puges avec et les saisir. Vous connaissez les condiments là. Après ça, ton ventre te choue. Ça te choue, rien ne sort. Maman, le bel est toujours là que calac. Il faut voir. Maman Sarah, j'ai dit que merde. Même si c'est le belé, j'ai bu ça dans le verre. Mais excusez-moi, docteur, excusez-moi, est-ce que c'est possible de tirer le belé sans faux mal? Le docteur dit que non, madame, ce n'est pas possible. J'ai dit que ok, madame, ça va. Ok, vous allez maintenant faire les tests. Vous allez, voilà la petite boîte, vous allez pisser dessus. J'ai dit que ouais, la douleur s'est fait, même les urines même ne sortent pas. Ouais, docteur. Tellement ça me traite que... Maintenant, après, vous connaissez que tout ce que tu pleures aux urgences, c'est au couloir. Oh. Maman, parce qu'il n'y a pas la place sur le couloir. Tu es là-bas au couloir. Tu es là-bas au couloir. En train de crier au couloir seulement. Et tout. Donc, du coup, à une certaine heure, je dis seulement à docteur que Doc, je dois rentrer. Mais pourquoi? Vous avez pu... Parce qu'on m'a mis combien? 3 perfusions. Et le genre, quand on te met les antidouleurs, ça finit. Dès que ça finit. Flore va dire à ta copine de l'autre côté. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi de l'autre côté? Vous savez que moi, Facebook, c'est vu ignorer. Hein. Chacun s'occupe de ses oignons. Moi, je m'occupe de ce qui me regarde. Si tout le monde pouvait faire vie ignorer comme moi, c'est que personne ne fabrique personne. Moi, je ne fabrique plus. Chacun va voir pour avoir sa stamania. Hein? Chacun voit pour avoir sa stamania. Moi, c'est vu ignorer. Si tout le monde pouvait faire vie ignorer comme moi. Ça veut dire que quand il y a un truc, c'est vu ignorer. Chacun va chercher ses fans et sa stamania. Vous croyez qu'on ne parle pas parce qu'on nous voit. C'est vu ignorer. Quand je suis pas là, je vous ai manqué, non, les cœurs? Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Maman, ça c'est la voiture de location, donc il faut aller doucement. Et on se retrouve à Strasbourg, Saint-Denis, Chetin, Parfait, by Nadège. Vous avez l'adresse, il y a la vente privée aujourd'hui, moins de 10%. Et si la reine mère arrive encore, il y aura encore moins. Comme je suis sur la route encore là, en train d'arriver. Et en ce moment, il pleut. Ouais, ok. Non, chérie, c'était en fait, pour finir, on m'a fait les examens et tout. Et vous avez comment pas le docteur? Vous avez fait quoi, madame? La seule personne que j'ai appelée en vidéo, c'est Flore Kungan, parce que en même temps, elle avait cherché à voir mes nouvelles. Et j'ai appelé, j'ai lancé l'appel à ma recée en vidéo. Elle m'a vu coucher là sur le... Elle dit que tu fais quoi là? Je dis que, chut, pardon ma soeur, je ne veux pas qu'on soit au courant. Je suis malade. Mais là où je suis là, il ne faut pas qu'on soit au courant, ma soeur. Elle me dit quoi? Elle dit que non. Ils t'ont fait les examens. Je dis oui. Prise de sang, c'est d'abord par là qu'on commence et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que non, ma soeur, j'avais oublié de manger. Vous savez, comme Benzi te rend seulement, tu oublies de chop. En fait, j'étais allée manger. En fait, j'ai une copine, elle prend souvent du Colax. 7 du Colax. Donc moi, je suis allée sur la posologie, c'est ce qu'on dit non. C'est un comprimé. Moi, j'ai pris 2, mais seulement j'ai oublié de manger. Donc c'est un médicament que pour prendre, c'est pour aller quand tu es constipé en fait. Donc j'ai donc pris ce médicament-là sans manger. J'avais mangé les petites tomates le soir, j'avais un peu grignoté, j'ai bu mon verre et tout. Donc, ça m'a causé donc un problème à mon estomac, un problème gastrique sur mon estomac parce que l'estomac était vide. Donc là, maintenant, je suis en train de faire un pansement, de prendre les médicaments pour le pansement gastrique. Donc, vous savez qu'on peut toujours imiter et tout à cause des aplacalis. Il faut donc manger en fait avant de prendre un médicament pour la constipation comme ça. Il faut d'abord manger. Moi, je n'avais pas mangé. J'avais grignoté. Donc, grignoter, c'est pas manger. Ma faute. Joli intérieur de voiture. Non, c'est la Fiat 500. C'est pas à moi. C'est une location.
C'est une location de voiture là, j'ai loué seulement. C'est pas la mienne, c'est la location. Pour louer la voiture même. Il faut avoir tous les papiers qu'il faut. Pour la louer, non. Parce que ce week-end, demain, j'ai la Tata Lolo TV. C'est même à cause de ça que je suis allée louer la voiture. Sinon, j'allais choquer mes transports. Hein. Non, je te dis, j'ai fait l'erreur. J'ai dit plus jamais. Plus jamais prendre des médicaments comme ça, là, sans manger, quoi. Vraiment. J'ai beaucoup souffert. Puis la location revient cher, c'est vrai, mais j'ai seulement loué pour ce week-end. Hein. C'est pas comme si j'avais souvent loué la voiture, non. J'ai loué parce que demain j'ai des trucs à faire, j'ai un baptême. Déjà, je quitte là, je suis au thème parfait, je vais à Lille. Je fais un aller-retour à Lille. Je reviens de Lille. Demain, j'ai un baptême en journée. J'ai la Tata Lolo TV le soir. Donc, vous voyez que j'ai un week-end, donc je ne peux pas utiliser les transports. Sinon, ça va me déranger. Donc, du coup, j'ai préféré prendre la voiture. Vous voyez un peu. Ça, c'est la Fiat 500. C'est une petite boîte de Yahoo. C'est une petite titinette, en fait. Donc, sinon, comment vous allez aussi, vous, là-bas? Comment allez-vous? Comment vous allez là-bas sur Facebook? Je ne vous ai pas abandonné parce que je ne vous abandonnerai jamais. Vous êtes ma famille. Vous savez, quand tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas lancer un live. Avant, je faisais les lives n'importe comment. Aujourd'hui, quand même, j'essaye de... Vous voyez un peu. Je peux pas aussi lancer le live à l'hôpital. Tout ça. J'avais failli, mais je me suis dit, lancer un live à l'hôpital, c'est plutôt vous mettre en inquiétude. Vous serez inquiet. Donc, ta voiture est finalement morte jusqu'à... Mais bon, c'est pas grave, ma chérie. Allez, tu n'es avec la voiture. Pourquoi tu veux utiliser mes transports d'abord? Donc, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Même quand je respire comme ça, je sens mon estomac qui me fait un peu... Mais ça va aller. Donc, j'espère que vous allez bien là-bas sur Facebook. L'assurance, oui, l'assurance m'a pris 5 jours. Et moi, j'ai prolongé encore aussi 5 jours. L'assurance doit passer faire l'expertise. Vous connaissez que ici, là, l'assurance doit passer. Moi, j'espère que tu vas bien. Juste, ok. Je vais bien, ma bango. Je vais bien, maman, je vais bien. Merci de vous inquiéter pour moi. Vraiment. Donc, la voiture, oui, mais je vais avoir une petite ballon bientôt. Je fais beaucoup de routes aussi. Hein. Donc, et vous, est-ce que vous allez bien là-bas à Facebook? Il y a quoi de nouveau? Ou bien c'est toujours les clashs? Il y a toujours les clashs? Il y a toujours la saleté des clashs là sur les réseaux? Parce que moi j'ai traversé cette étape-là des clashs, des aide-moi à détester. Moi je suis dans le aide-moi à aimer en fait. C'est comment? Même sortant de maladie, malgré que j'étais malade, je suis rayonnante. Parce que j'ai l'esprit tranquille. Et les grandes clasheuses de Facebook sont toujours là. Hein? Toujours les mêmes choses, les mêmes mots. Je fais mon grand retour au Canada le 12 octobre. N'oubliez pas le meet and greet de la Reine-Mère le 6 juillet. Donc, le meet and greet, c'est le 6 juillet. N'oubliez pas de contacter le numéro pour réservation. Réservez pour assister au meet and greet de la Reine-Mère de la MAFO, organisé par Orange Money Europe. Envoyez un message pour confirmer votre invitation en fait. Voilà, pour confirmer que vous serez là et on va réserver votre place. C'est le 6 juillet. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, MAFO, mais comment on fait? Comment on fait? Il y a un numéro, je ne sais pas quand vous contactez le numéro qui est sur la fiche du meet and greet, qu'est-ce qu'on vous dit?
Parce qu'il y a trop de gens qui me demandent, oui, on fait comment, on fait comment. Vous avez un numéro, il faut contacter ce numéro pour une réservation. Ne m'amenez pas les noms des poubelles sur ma page. Je ne suis pas une poubelle. Donc quand vous me parlez, quand moi, la personne qui me ramène un nom sur ma page, je bloque seulement la personne, sans même si c'est le... Je vous bloque seulement. Parlez de ce qui me concerne. Ce qui concerne les poubelles Facebook, ça ne me regarde pas. Quelqu'un ramène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur ma page. Vous vous demandez, mais pourquoi la reine même m'a bloqué? Mais parce que vous n'êtes pas dans le sujet. Vous ne pouvez pas venir un matin comme ça. Je suis en train de vous annoncer que j'ai passé un mauvais week-end. Un début de semaine, c'était très très mauvais pour moi. J'ai vu la mort devant moi. La douleur m'a laissé tomber. J'ai vu la mort. Quand tu vas à l'hôpital, hein, quand tu es confronté aux urgences, tu comprends que la vie, ce n'est rien. Je me suis dit, donc je peux mourir comme ça? Vous ne pouvez pas savoir. Je me suis demandé, donc je peux mourir comme ça? Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Vous avez eu la douleur, parce que les contractions, dès que tu accouches, ça part. Mais une douleur continue de l'estomac. Oh. Je vais prendre le ticket. Vous ne pouvez pas savoir. Quand tu vas à l'hôpital, que tu es confronté, mais tu comprends que la vie, si vraiment, vrai, hein, quand tu es confronté à l'hôpital, surtout aux urgences là, tu vois les gens arriver, tu vois des choses à l'hôpital. Moi, ça m'étonne souvent les personnes qui travaillent à l'hôpital là, qui sont en faux profit, qui insultent les gens. Moi, ça m'étonne, hein, avec tout ce que vous voyez dans les hôpitaux là, que personne n'est épargné, que la vie n'est rien. Vous revenez encore vous mettre en faux profil pour insulter les gens. Non, quand tu es à l'hôpital, vraiment, tu comprends qu'en une minute, ta vie tu peux basculer. Hein. La vie n'est rien. Vrai. La vie n'est rien. Si tu sens ton corps de manger, mange. Si tu veux boire, bois. Mais enlève la haine dans ton cœur. Quand tu es confronté au... Non, tu ne peux pas avoir la haine en fait. Parce que la vie ne tient que sur un petit bout de... Mais... Je t'assure, quand toi-même, parce qu'aller à l'hôpital voir quelqu'un, c'est différent de quand toi-même tu souffres. Mince. On va penser à beaucoup de choses. Hein. Donc demain, n'oubliez pas, demain à 19h30. Hop là. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Là-bas, je vais même garer. Comment est Strasbourg Saint-Denis là? Je vais me garer où est? Parce qu'il faut se garer. Hein? Quand je suis en direct comme ça, il faut partager. Il faut partager que personne ne rate, non. Le direct, c'est demain. Demain, on fait le direct à la Tata Lolo TV. Ce n'est pas le direct, mais c'est la télé. Qu'il pleuve, il neige, on sera là-bas. Donc, peu importe où vous serez, mettez vos écouteurs. Il faut partager, il faut encourager l'émission. Et ça doit être en continu, quoi. Ça ne doit pas seulement être parce que demain... ma faux passe, vous serez là. Même si la reine, même si c'est n'importe qui passe, vous deviez l'encourager dans ce qu'elle aime. Elle aime sa TV web. Je pense qu'il faudrait l'encourager dans ça, comme vous m'encouragez dans mes prestations de soirée. Vous m'encouragez depuis 10 ans dans le guest. Je suis guest star depuis près de 10 ans. Vous m'aviez toujours encouragé. Je pense que vous deviez l'encourager dans sa télé. L'encourager dans ce qui est bien. Parce que moi, j'ai comme l'impression que quand nous, on fait ce qui est bien, vous préférez plutôt nous encourager dans la coche, dans les clashs. On sait que c'est les clashs qui donnent la visibilité, mais on peut se faire un chemin sans toutefois rester dans les clashs, en fait.
C'est possible de se faire un chemin sans rester dans les clashs. Donc, encouragez-nous dans ce qui est bien. Encouragez-nous dans ce qu'on a choisi. Oui. Parce que vous êtes nos fans. Et c'est vous aussi c'est vous qui faites notre popularité. Oui, encouragez-nous dans ce qui est bien. Parce que, vous voyez, ça fait près de 10 ans, nous sommes tous sur les réseaux là. Mais c'est toujours les mêmes injures. C'est les mêmes choses. Il n'y a pas de nouveauté. Ça tourne toujours à la même chose. Mais à un moment donné, c'est fatigant, non? C'est fatigant, on veut la nouveauté. Parce que ça fait toujours rentrer en arrière. Chaque fois quand tu vas avancer, on te dit, oui, tel t'a insulté, tel t'a fait les... comment vous dites par là? Tel t'a fait les pics, mais les pics, ça a déjà tué qui? Le clash, depuis qu'on est dans le milieu camé, là, ça a mis les gens en dépression. Nous tous, on a été forts pour ne pas entrer en dépression dans ces clashs-là. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, toutes les clasheuses-là, chacune est entrée en dépression à un moment donné de sa vie, mais certains ont su gérer leur dépression grâce à leurs fans, grâce à leur entourage, ils ont su gérer leur dépression et d'autres ont sombré. Hein? Donc, ça n'a épargné personne. Et on ne veut plus rentrer dans ces choses-là. Parce que ça salit l'image en fait. Quand tu passes quelque part, on ne voit pas ce que tu as fait de bien. Mais les gens voient plutôt que, mais ce n'est pas toi qui insulte les gens qui va être qualifié comme celle ou celui qui insulte les gens sur les réseaux. Personne. Donc pour vous dire que ça ne... Honnêtement, ça fait du bien au FP, aux faux profils, aux personnes anonymes qui sont cachées derrière. Mais à nouveau stade, ça ne fait pas du bien. De savoir qu'on me déteste à ce point. De sortir et savoir que mais 60% de personnes te détestent. Et c'est pas jouissif quoi, c'est pas top de savoir que oui, mais on te regarde, mais dans la vie réelle, tu n'es rien. On ne te considère pas. Certains te considèrent seulement quand tu insultes les autres. Quand tu arrêtes d'insulter, ils ne te considèrent plus. Parce que leur frustration en fait, on appelle ça des personnes qui viennent se venger, qui nous utilisent pour régler leur compte vis-à-vis des autres personnes. Mais s'ils sont autant courageux, mettez vos caméras. Si vous êtes autant courageux. Avant, nous, on a commencé ici à acheter les problèmes. On a acheté beaucoup d'histoires. À un moment donné, on a compris qu'on n'achète plus les problèmes des gens. Et parfois, quand tu n'achètes plus les problèmes des gens, qui te gère encore? Tu commences à avoir des ennemis pour rien. D'autres se mettent ensemble pour te perturber, même dans la sorcellerie. Vous voyez? Pour perturber ton mental. Être sur les réseaux, il faut avoir un mental fort. Parce que chacun se lève et invente sur ta vie. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Ceux qui te connaissent dans la vie réelle ne vont jamais croire parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'ont côtoyé et tout. Il y a d'autres qui sont sur les réseaux qui ne sont pas bêtes, qui analysent, qui comprennent que tel on invente seulement pour détruire. D'autres, ça leur fait plaisir. Mais en fin de compte, c'est à qui de prendre la décision. Moi, je ne peux pas me lever, je me mets à haïr quelqu'un parce que tel ou tel me donne à manger. Je suis désolée. Mais oui, tu ne peux pas te faire parce que je dépends de tel ou tel. Moi, je dépends de personne, je dépends de moi-même. Je suis désolée. Moi, je travaille, je me bats, je me lève tous les jours. Hein? Quand je reste comme ça sans faire les lives, mon chiffre d'affaires, ça baisse. Parce que pour gagner, il faut aussi autant de lives. Pour pouvoir pour passer la publicité, faire les pauses, faire les placements. Donc, c'est un manque à gagner de rester sans faire les lives. Qui est perdant? C'est moi. Hein? Mais on ne peut pas faire les lives avec tous les sujets. Parce qu'on pense à nous-mêmes. Hein? Je préfère me faire aimer par 3 personnes que de me faire aimer par 100 000 personnes qui m'aiment parce que pour la haine contre d'autres personnes. Non. Vous savez, sur les réseaux, même le diable a ses fans. Chacune a ses fans et chacune des réseaux sociaux, c'est un monde.
C'est un monde qui est immense et chacune a sa popularité en fait. Et sachez que les gens qui nous suivent sont nos semblables. Tu ne peux que suivre quelqu'un qui te ressemble un peu, en qui tu te retrouves. Donc, nos fans aussi sont à notre image. Oui, nos fans sont à peu près à notre image. Parce que nos fans aussi retrouvent en nous. Ils se retrouvent en nous. C'est ça en fait. Parce que si tu ne te retrouves pas en quelqu'un, tu ne peux pas suivre quelqu'un en qui tu te... Il y a des personnes que tu écoutes là, tu ne peux même pas rester 2 secondes. Tellement, pas parce que tu as un problème avec eux, mais parce que tu ne ressens rien en les écoutant en fait. Vous savez que même écouter quelqu'un, c'est le feeling. On écoute les gens aussi par feeling. Tu peux écouter quelqu'un parce que la personne t'apporte dans ta vie. Je suis arrivée à l'autoroute. Parce que la personne te fait ressentir quelque chose. Tu te reconnais quelque part à cette personne. Vous voyez un peu? Donc, il y a des personnes qui suivent et qui analysent, qui suivent tout le monde, mais sans avoir... je dis que sans avoir un peu de parti pris en fait. Donc, nos fans sont à notre image. Quand tu es une bosseuse, tu as les fans bosseuses. Quand tu es quelqu'un qui te bat, tes fans, tu vas voir que parmi tes fans sont à ton image. Ils sont à ton image et ils veulent absolument se battre comme toi. Ils veulent absolument se battre dans la vie et te ressembler. Et si tu es quelqu'un qui réalise, ils copient. Ils copient ce que tu es. Ils veulent... Laissez ma carte bancaire. Ils veulent te ressembler. Ils veulent... Si tu es battant, tes fans veulent se battre comme toi. Tes fans veulent te ressembler. Ils se battent. Ils trouvent quelque chose en toi. Quelque chose qui les fait... Qui les donne le courage. Moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient aujourd'hui. Hein. Il y a les gens qui m'apprécient parce que elle a beaucoup d'amour pour sa mère, elle s'occupe de sa maman, on sait ce que c'est. Pour ceux qui sont en Europe, ils savent ce que c'est que s'occuper d'une personne âgée. Il y a des personnes aussi qui m'aiment bien, qui m'apprécient parce que je suis quelqu'un qui est déterminé. Vous voyez, quand j'ai un projet, je vais mettre en place, quitte à ce que ça ne marche pas. Mais je vais essayer, quoi. Et je suis... je suis très courageuse, hein, parce que il faut se battre d'abord soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, j'ai même pas mis le ticket retiré. Non, je peux pas mettre 4 €. Il y a un problème. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, l'autoroute s'y a bugué. Je vous assure que j'ai même pas mis la carte bancaire. C'est comment? Ça me donne 4 €. Attendez, je ne comprends pas. Vous savez que parfois l'autoroute, j'ai comme l'impression que les gens aussi... Je ne comprends pas. Soit la personne qui était devant moi a payé 2 fois. Pourquoi j'ai payé 4,80? Et il vient me voler 1 €. Je n'accepte pas. Je vais gérer ça après, plus tard. Ah, la personne qui est devant moi a payé 2 fois. Merci, oh. Parce que la personne qui est devant moi a donc payé et n'était pas patient. Et a repayé une 2e fois. Vous voyez un peu, non? Maman vient de passer sans payer. Voici mon truc. Quand Dieu te bénit, hein, vous voyez donc que ce que je dis, c'est la vérité. Je suis un enfant béni. Oui. La personne qui est devant a payé. Au lieu d'être patient que le ticket, il paye encore une 2e fois. Donc quand il sort, je viens passer, ça me sort le ticket que de passer. Amen. Donc, comme je vous disais, que nos fans aussi nous suivent par rapport à ce qu'on est. Moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi parce que je suis battante. Ils ne regardent pas la grande gueule que je suis. Ils voient la fleur de l'île, celle qui se bat, celle qui a... Voilà quoi, celle qui est battante, celle qui ne se détourne pas de son objectif en fait. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une personne qui est décisive et qui reste objectif en fait. C'est-à-dire quand elle a quelque chose à faire, elle le fait, quitte à ce que ça ne marche pas, au moins elle essaye, on voit. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui copient ça en moi,
qui se dit, mais cette fille, si elle se bat seule, je suis en couple, me battre avec mon mari, on prend ce qui est bon. Parce qu'il ne faut pas seulement retenir le mauvais. Parce que quand tu apprends une langue, on t'apprend d'abord la sauvagerie, non? Donc, c'est tous les gros mots d'abord qu'on t'apprend. On retient d'abord les mots de la gnasse et tout. On ne retient jamais ce qui est important. Donc, c'est un peu ça quand tu te retrouves aussi dans un milieu, quand tu te retrouves aussi, on voit seulement quand tu avais fait ceci, non? On ne voit pas que mais Fleur de Lys, elle encourage les gens. Quand tu vois ce que cette fille seule fait, mais attends, vous voyez qu'elle a quoi? Elle ne vend pas le coup. Elle tourne que dans les soirées. Donc elle cotise les 5 francs pour s'en sortir. Parce que c'est des sacrifices. Elle n'est pas milliardaire. Elle n'est même pas mariée. Elle ne vend pas le piment. Parce qu'elle veut vous rassurer qu'il y a les grandes vendeuses de piment qui n'ont rien réalisé dans leur vie. Hein. Elles ont peut-être vu les blancs milliardaires, millionnaires, mais elles n'ont rien. Donc, elle ne vend pas le piment. Donc, ce n'est que ces petits. Oui, ce n'est que ça. Parce que dans la vie, il faut se sacrifier. Il faut savoir se sacrifier, avoir des objectifs. Ici, en diaspora, on entre dans les tontines. Tu sais que même si c'est chaud, comment tu as gardé tes 500 € par mois. Tu cotises ça. Le jour que tu prends ça pour réaliser quelque chose. Tu ne prends pas pour aller boire le vin avec l'homme. Parce que le vin, ça ne suffit pas. L'homme ne fuit pas. Il y aura toujours des hommes. Tant qu'une femme se bat dans sa vie, elle aura toujours un homme pour elle. Mais c'est vrai. Les hommes en ont marre des femmes paresseuses qui ne foutent rien, qui n'apportent rien. Des consommatrices, non. Tant qu'une femme se bat dans la vie, elle aura toujours un homme pour elle. Je veux dire, moi-même personnellement, si je suis seule, ce n'est pas choix. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, ce sont mes objectifs qui sont importants. L'homme n'est pas une priorité pour moi. Parce que l'homme, pour moi, c'est une charge. Avoir un homme dans ma vie aujourd'hui, c'est une charge. Ce n'est pas une priorité. Parce que là, je suis en train d'aller où? Je suis en train d'aller travailler. D'abord, la charge de ma mère. Plus pour un homme, mais ça fait 2 charges, ça fait trop pour moi, je ne peux pas. Oui, je peux avoir mon gars, il est chez lui, je suis chez moi, il est dans son coin. Ce n'est pas que je porte sa responsabilité. Il y a des jours, j'achète le McDo, je mange. Si je suis avec un homme dans la maison, je suis obligé de cuisiner pour lui. Et vous connaissez les hommes qui ne rationnent pas. Tu es obligé. Parfois, tu veux manger les restes qu'on a fait même 2 mois dans le congélateur. Mais quand tu avais un homme, tu vas acheter le mariage, tu veux qu'il t'aime. Tu vas faire quoi? Même fatigué, tu vas te lever et cuisiner pour lui. Oui, on peut se battre pour un homme qui est pour soi. Un homme qui t'a épousé, oui. Un homme qui t'a épousé, oui. Tu peux te battre pour lui, tu peux te sacrifier, c'est normal. Oui, mais un homme comme ça que le Njomba, le truc en passe, que comment on dit la boyfriend, commencer à sacrifier sa vie, à retarder sa vie pour le boyfriend, je suis contre, je suis désolé. Boyfriend, non, il t'apporte, c'est moitié-moitié, il t'apporte, tu l'apportes. Mais je ne peux pas arrêter mes activités, arrêter de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis célibataire, bien sûr. Officiellement célibataire. Mais derrière, je niasse, non? Mon Kouetou travaille. Mon Kouatou. Hein? Mon Kouatou. Derrière mon Kouatou, mais mon Kouatou, ce n'est pas officiel que ma foi avec tel ou tel. Mais derrière mon Kouatou, tu veux que les toits d'araignée. Tu veux que les toits d'araignée, je n'ai pas d'engagement avec quelqu'un, je suis désolée. Parce qu'avoir des engagements, c'est aussi retarder sa vie. Surtout si la personne ne t'apporte pas aussi. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec quelqu'un? Tu fais le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il m'a déjà apporté? Comme mon fiancé, c'est ton frère. Ah bon, hein? Ben, présente-le moi alors. Tu sais, derrière la maison, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Tu sais, quand tu me parles de fiancé, je suis pas... Je vais dire, je peux avoir un homme dans mon lit. À n'importe quel moment que je veux, j'aurai celui que je veux dans ma chambre. Dans mon lit, il y a les hôtels. Déjà, je n'envoie même pas un homme chez moi. On va à l'hôtel. Il y a les hôtels, non? On part là-bas, on coupe, je pars chez lui. Moi, je vis avec ma mère et je me suis dit, tant que je suis avec ma mère, un homme n'entrera pas chez moi s'il ne m'a pas épousé. On est d'accord?
Ne fais pas le tour du drapeau. Donc, voilà quoi. Donc, si tu me dis que, voilà, qu'est-ce qui t'a apporté? Parce que c'est trop facile, vous dites tout le temps aux gens d'aller se marier. Mais est-ce que vous savez que c'est des engagements? Le mariage est un engagement. Un engagement qu'il faut vraiment mûrement réfléchir. On ne se marie pas pour les yeux du voisin. On ne se marie pas pour la famille. On se marie pour soi. On se marie parce qu'après calcul, on a vu que ce mariage peut nous apporter quelque chose de positif dans notre vie. On ne se marie pas pour le nom. Parce que c'était que ça. C'est que les mairies, c'est plein. C'est que tous les week-ends, il y a du monde à la mairie jusqu'à ce n'est pas bon. Mais il n'y a pas besoin. Hein? Je suis officiellement célibataire, mais derrière, je combo, je gnasse, j'écarte, je fais les positions goyavier, cocotier, gnasse sur WhatsApp, gnasse sur tout. Je gnasse alors à tout bout. Il n'y a pas plus grande écarteuse que moi. On est d'accord. Donc, mais je le fais derrière. Vous savez que nous, les stars, je vais vous dire la vérité, c'est que quand une star est en couple, qu'elle montre officiellement qu'elle est en couple, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de la soutenir aussi. Parce que les fans sont très jaloux. Les fans sont des personnes très jaloux. Les fans nous aiment tellement qu'ils sont jaloux. Les fans n'aiment pas nous voir en couple. Parce que parmi les fans, il y a ceux qui sont amoureux de toi, hein, qui t'aiment en vrai, mais qui sont déjà dans les engagements de couple que non. Ils préfèrent tuer son amoureuse dans le virtuel. C'est-à-dire quand il se lève le matin, il part regarder, est-ce que maman a bien dormi? Est-ce que ma reine-mère a bien dormi? J'aime cette fille. Je l'aime. C'est-à-dire que même s'il y a n'importe quelle saleté sur moi, il voit seulement qu'elle est propre. Vous voyez? Quand il entend seulement que ma foi est le gars, ça l'énerve. Coucou, Pao. C'est comment? S'il te plaît, attache-moi demain. Double les cordes, pardon. J'ai envie de goûter. Pao, j'aime te voir. Surtout quand ils sont avec ma copine. Quand on te voit, non, on dit seulement que pas aussi la tous pas. Mais comme tu es déjà le gars, l'ex-gars de Miami, ça ne peut pas Pao. Quand ma copine te salue, elle dit que mais Pao a les aplacali. Que mais Pao, la dernière fois tu dis carrément qu'on porte son sac. Ton sac qui était vide là. Tu donnes ton sac, comment faut pas mon sac, tu arrêtes. Hein? Franchement. Mais j'adore te voir, j'aime trop te voir parce que tu te déranges trop. Mais tu es très gentil. Tu es quelqu'un de très gentil et t'adore. Avant, j'avais très peur de toi. Hein. Avant, non. J'avais peur de toi. Mais une fois avant, tu me détestais. Hein. Avant, tu me détestais. C'est normal, j'étais en clash avec l'amour de ta vie, c'est normal. Tu vois, mais après, tu es quelqu'un d'adorable. Je t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, tu t'habilles toujours bien. Tu sens toujours bon. Tu aimes la fête, mais il faut que tu te maries. Les abeilles, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver une vieille chouette abeille. Une vieille chouette abeille à part, parce que il ne rentre plus avec Mayam. Nous, on ne prend pas Mougou et abandonné. Mougou laissé. Parce que pas au seul Mougou. Mougou pas abandonné. Un gars que tous les vieilles femmes ont déjà niasse jamais. Mayam veut la nouveauté. Yamse prend la nouveauté. Pas tu n'es pas sur notre ligne de mire, de tir. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On connaît déjà ton. On sait déjà comment. On te connaît déjà. Nous, on veut le nyang nyang.
Parce que Mayam, elle fait sa télé d'abord, le mariage après. Elle se concentre sur sa carrière de journaliste web. Merci, Pao, merci. Ok, je suis arrivée à Paris. Maintenant, je vais... On va te trouver une vieille chouette. Faut que tu te maries. Vraiment. Faut que tu te maries. Nous, on veut te voir en mariage. Avec une rococo, une qui a tourné jusqu'à ce qu'elle... Non, pas... Oh, il faut que tu te maries avec une blessée de guerre. Oui. Moi, là aussi, si je veux me marier avec un blessé de guerre. Hein. Au moins, on se console nos blessures de guerre. Oh, je te fais un gros bisou, mon grand frère. Je te fais un gros bisou. Il faut que tu commences à faire la promo tout des vieilles chouettes. Les vieilles chouettes là. Pour l'événement du 2 novembre. Parce que ce jour-là, tu dois donner l'alliance. Et tu dois faire ta demande au... Ah. Le 2 novembre, la précision de l'ambiance. Tu dois choisir une abeille par hasard. Tu dis que je t'épouse. On célèbre le mariage direct. Ça sera le show. Ouais, je vais me garer où est... Vous pouvez me conseiller de me garer où pour aller à Strasbourg-Saint-Denis? Ou bien j'entre dans le parking de... Célibataire est trop top. Hein? Tu changes les gars comme tu veux. C'est pour ça que tu dis ça. Moi-même, je n'échangerai pas mon célibat contre le mariage pour rien au monde. Tu sens les personnes qui se sont mariées, qui ont voix dans le mariage. Oui, maman, le célibat, la liberté de ça, non, pardon. Le jour qu'elle rentre, que vais moi manger mes arachides grillés et boire l'eau. Commencer à se brûler dans le four, regardez. La blessure là, c'est le four qui m'a brûlé. J'étais en train de brûler le plantain. Non. Je suis fatiguée de préparer. Si je trouve un gars, il va falloir que c'est lui qui prépare pour moi. Oui. L'homme qui va m'épouser, il va falloir qu'il prépare aussi pour moi. Pas que chaque seconde, je suis dans le four. Et la fumée qui sent sur toutes mes perruques. Pourquoi? Je ne peux pas aussi faire le traitement sur mes perruques, ça reste comme ça. Je ne me brûle plus. Je vais me brûler pour celui qui va m'épouser. Et je vais m'épouser, je vais me marier. J'ai failli dire que je vais m'épouser dans 5 ans. Non, 5 ans c'est tard, non. 5 ans c'est quand même tard. Non, 5 ans c'est tard. Un pisse-pisse. Ta tante se marie. Moi, ta tante là, je me marie dans... Tu me donnes combien d'années? Alors, Paris, Porte de la Chapelle. Pas autant dit que son célibat est bien. C'est parce qu'il n'y a sa gogo. Quand il rentre chez lui, il n'y a personne qui lui demande tu rentres quand. Tu pars où? Donne-moi ton téléphone, j'ai horreur. Moi, le jour que je me marie, devant le maire, la seule chose qu'elle va demander, c'est que ne touche jamais mon téléphone. Moi, je ne suis pas dans vos histoires que tu touches mon téléphone. Tu touches mon téléphone par rapport à quoi? Est-ce que vous savez que les affaires de fouiller au téléphone, ça gâte des mariages? Chacun reste avec son téléphone. Hein? Vos histoires de dire que non, je n'ai rien à cacher, donne-moi ton code. Non, pourquoi? Le téléphone, c'est quelque chose qui est privé. Il n'y a pas question de dire que donne-moi ton téléphone, ton code. Non. On décode les téléphones. Pourquoi? Toutes les femmes aiment se sentir draguées. Quand on te drague, ça te fait mousser, tu vois. Il faut aller voir quand un jaloux t'attrape. Maman, n'accepte jamais, ma peau. Quand un gars t'attrape, non. Il commence à dire, appelle le numéro. Lui-même, il prend, il compose le numéro. Parle. Il a côté de toi, parle, c'est qui? Il te dit, appelle le numéro. Attends, on appelle. Appelons. Appelle. Quand c'est le genre là, c'est moi qui dis la première que... Non, on appelle, non. Il n'y a pas de problème. Non, si tu veux appeler, appelle. Regarde comment le gars compose. Tu fais quoi? Pourquoi tu dis que non? Je me comporte comment? Appelle, non. Tu dis que tu vas appeler. Pourquoi tu dis que j'appelle? Tu dis que tu... Non, appelle le numéro. L'amour de ça. N'importe quoi.
Donc, appelle le numéro. Le gars dit, j'appelle ce numéro. C'est qui que ce gars? Le numéro t'a appelé toute la nuit. Un machin, tout ça là. Non, ce sont les faux filles. Non, je ne connais pas. Ok, on va appeler le numéro. Voilà le gars qui appelle le numéro. C'est ton show, n'est-ce pas? On va voir ça aujourd'hui. Il dit que, ok, on va voir. Voilà le gars qui compose le numéro. Au début, le numéro ne peut jamais passer. Quand un show voit que il sent que non, ce n'est pas toi. Le numéro insiste, ça sonne d'abord une fois, il ne décoche pas. Deux fois, il ne décoche pas. Parce que vous avez les codes pour vous appeler. Après, il dit que oui, ton show ne décoche pas. Je vais changer le numéro. Je vais changer le téléphone. Je vais changer le téléphone. Tu as avec lui, n'est-ce pas? Vous avez fait combien de fois, chérie? Oh là là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lui, dis-moi la vérité. Chérie, ouais, tu as fait avec lui. Non, ouais, je ne le connais même pas. Je ne sais pas, peut-être c'est le gars de ma copine qui m'appelle pour que j'arrange leur problème. Non, mais si le gars de la copine, pour qu'il appelle beaucoup de fois, il dit que ouais, chérie, toi aussi. Quand tu es comme ça, quand c'est comme ça, tu jettes ça sur le gars. Tu te mets, attends, pourquoi tu es comme ça? Tu ne me fais pas confiance. Hein? Autant d'années, tu ne me fais pas confiance. Tu penses que c'est veut te tromper. Je fais ça quand tu es là. Je pourrais descendre, je pars en route. Je pars à l'arrêt de bus. Hein? Je prends le bus, je tourne dans le bus pendant 2 heures, je discute, je cause. C'est quoi ce truc? Hein? Tu me pousser dans les bras d'un autre parce que tu sais que tu n'es pas sérieux. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Hein? Je ne suis pas comme toi. Tu changes de bouffe. Je ne suis pas comme toi. Toi qui n'es jamais fidèle. Quand tu as porté la maladie, venez me donner. Hein? Parce que tu as peur que regarde ton téléphone. Je ne regarde pas ton téléphone, c'est ce que tu veux. Je ne regarde pas ton téléphone. Je ne veux pas vite mourir. Hein? Tu veux qu'on appelle les numéros? Déverrouille. Appelons les numéros. Commençons à appeler. Il dit que j'appelle d'abord ta part. Je dis que appelle. Moi, ne dis jamais qu'elle n'appelle pas. Hein? Tu dis que appelle, ouais. Appelle, non. Pourquoi tu as peur? Appelle le numéro. Tu me dis que tu vas appeler, tu commences encore à me faire comme si c'était une faveur. Tu vas appeler, non? Appelle. Ok, on comprend. Chut. Attends, ça sonne. Ok, ça sonne, il n'y a pas de problème. Ma reste sereine, ne bouge, ne tremble pas. Tu as quoi te reprocher? Je me reproche de rien. Le gars compose le numéro. Allô? Allô, oui? Allô? Il met le haut-parleur. Quand il met le haut-parleur, non, c'est lui qui a appelé. Il commence à te dire, parle. Regardez, c'est lui qui a appelé, non? Ok, appelle, non? Quand il appelle, allô? Il attend, ça la voix d'un homme. Tu es à côté. Parle. Tu dis que je parle quoi? Tu as appelé, parle, non? C'est toi qui as appelé, non? Tu me dis de parler. Parle, je suis. Il dit que tu ne parles pas, n'est-ce pas? Parce que c'est ton show, n'est-ce pas? Il veut seulement que le gars entende que vous êtes en couple. Tu dis que, mais, tu appelles un numéro, tu me dis de parler. Mais tu as appelé, mais parle. Il y a quoi? Que vous raccrochez le téléphone à deux, vous avez déjà prévenu l'adversaire là-bas en face qu'il y a les problèmes dans le couple là. Voilà que vous restez encore, vous disputez d'abord. S'il faut casser les assiettes, vous cassez les assiettes. Après, vous appelez encore. On va appeler. On va sauf qu'à appeler aujourd'hui. Le numéro là, non? Ton show là, il va voir. Tu dis que, ouais, chérie. Chérie, appelle, non? Ok. Chut. Toi, appelle. Je vais changer le numéro. Je vais changer de téléphone. Il connaît dans le numéro. Si tu dis que il n'y a pas de problème, appelle. Moi, ne dis pas que n'appelle pas. Hein. Si tu dis que n'appelle pas, appelle, non? Quand vous appelez encore, si vous tombez sur un conteneur de gars, le gars d'abord s'est préparé parce que quand vous appelez une première fois, vous disputez. Quand le gars te dit parle, c'est ton show, parle, n'est-ce pas? L'autre se prépare psychologiquement. Ok. Pour te sauver. Parce que le gars qui a le show chez toi, je te sauver. Un vrai show qui est honnête. Il va te sauver, il ne va pas venir dire que oui, c'est mon gars, je tout ma... Non, ça c'est les villageois. Un show responsable, il garde son calme. Il laisse, tu appelles. Quand tu appelles, quand le gars change le numéro, il appelle. Maintenant, le show qui est en face est serein. Oui, bonjour monsieur, oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Monsieur... il faut voir
oui, monsieur, j'ai remarqué que... Parce que celui qui est en face, le show là-bas est calme. Il est serein. Il attend que tu parles d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'on te... il ne veut pas qu'on te donne mon boss. On pèse ta tête. Donc il reste serein. Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? Oui, monsieur. J'ai remarqué que... Est-ce que vous savez que... Fleur que vous appelez, c'est une femme mariée. Pardon? C'est ma femme. Est-ce que vous savez qu'elle est une femme mariée avec les enfants? Dans le mariage, qu'on a doté. Monsieur, votre vie privée ne me regarde pas. Déjà, je ne sais pas de qui vous parlez. Vous parlez de quelle fleur? Oui, mais je parle de Fleur de Lille, de la Mafo. Ouais, de la Mafo. Je ne sais pas, elle n'a pas... monsieur, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Hein? Un voyou. Espèce de voyou. Il faut voir l'homme. Hein? Oui, un voyou comme vous. N'appelez plus ma femme. Vous avez compris, non? N'appelez plus jamais ma femme. Sachez qu'elle est mariée. Il faut voir l'homme là-bas en face. Hein? Contenant of the gars. Il a enfin dit que, mais monsieur, vous m'appelez, vous me perturbez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous avez les problèmes dans votre ménage, si vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, je ne sais pas en quoi, n'embêtez pas les gens, occupez-vous de votre femme. Hein, monsieur, vous m'insultez, hein? Vous m'insultez, hein? Il faut voir. Oui, vous sortez avec ma femme, vous m'insultez. Là, voilà les coups de poing, boum. Maïs se retourne contre toi, tu encaisses. Il se retourne. Hein? Ton show vient de me manquer le respect. Tu vas partir d'ici. Tu vas aller le retrouver. Égal les hommes. Hein? Tu dis que mes chéris, mais qu'est-ce qu'il a vraiment dit? Je ne connais pas ce gars. Il dit que tu continues de nier, n'est-ce pas? Espèce de menteur, bordel. Hein? Tu continues de nier, n'est-ce pas? Après, il tourne dans la maison. S'il a cassé les acides, il casse. S'il va arracher la perruque qu'il t'a acheté, il arrache. Il dit que remets-moi. Il part. Après, il tourne là. Mais parce que tu n'as pas encore accepté. Parce qu'il ne faut surtout pas accepter. C'est dangereux. Te voilà. Te voilà que tu n'as pas toujours accepté l'affaire là. Après, il tourne, il vient, il s'assoit. Hein, tu vois les enfants qu'on a ensemble là, tu penses à quoi? Quand tu sors avec un homme comme ça, tu veux déjà abandonner les enfants, c'est pour partir. Que je vais faire comment? Tu restes tranquille. Tu ne dis rien. Après, il dit qu'on va rappeler le numéro. Dis à ce monsieur qu'il ne t'appelle plus jamais. Les hommes font ça. Dis à ce, même si vous avez... Donc, il te commente, il dit que dis-moi, vous allez la faire combien de fois? Tu dis que moi, je n'ai jamais... Et quand vous faites, c'est quand je suis au travail, c'était à l'hôtel, c'était à l'auberge, il est plus bien que moi, il te pose des questions. Dis-moi, ce gars est plus bien, qu'est-ce que tu trouves en bien en lui? Hein, parce qu'il t'amène boire la bière, il te fait manger, c'est un homme ça. Je t'ai épousé, t'es quand même doté. Hein? Si je ne venais pas te doter, regarde tous les enfants que j'ai pris à charge. Machin, il commence à vouloir faire comme si c'est toi qui étais la mauvaise. Je l'écoute, il dit que, bon, je vais te pardonner. Les hommes sont comme ça. Oui, je vais te pardonner. Je vais vraiment te pardonner. Mais je préfère que tu acceptes que tu as fait avec lui. Et puis, on recommence à zéro. Tu dis que, tu sais chérie, moi je ne veux pas accepter les choses pour te faire plaisir. Tu veux que j'accepte que j'ai fait une relation avec quelqu'un que je ne connais pas. Avec un gars qui est que le gars de ma copine que j'arrange souvent les problèmes. Il dit que non. Ce gars et toi, il y a eu quelque chose. Il te dit, chérie. Après, il tourne, non. Il boude. Après, il vient encore s'asseoir. Il dit que, ok, chérie, c'est possible que tu appelles ce gars maintenant. Que tu lui dis que c'est fini entre vous. Tu dis que ouais, le père. Moi, je ne comprends pas. Tu ne fais que me dire que j'appelle et que c'est fini. Qu'il y avait d'abord quoi entre nous? Hein, chérie? Comment tu peux me dire que d'appeler ce gars et dire qu'il y a que c'est fini? Qu'il y avait d'abord quoi? Tu dis que non, appelle-le. On recompose le numéro. Voilà. Dis-lui. Il est à côté. Il veut que tu parles. Dis-lui que c'est bon, que vous ne pouvez plus voir. Qu'il ne t'appelle plus jamais. Les hommes. Dis-lui maintenant. Hein?
Tu dis que tu te voilà, c'est lui qui a composé. Donc, il dit comme tu dis quoi, je dis quoi. Il dit que mais dis ce qu'on a d'abord dit non. Comment tu veux encore changer? Dis comme on a dit là qu'il ne t'appelle plus jamais. Oui, qu'il ne t'appelle que tu ne peux jamais quitter ton mari. Tu le laisses d'abord. Tu dis que, ok, quand tu dis ça, chérie, toutes les femmes avec qui, regarde ton téléphone. Tu sais que j'ai le mot de telle fille dans ton téléphone. Maintenant, pour lui faire plaisir, tu dis que non. Comme tu avais découvert qu'il te trompait, tu as arrangé ça avec quelqu'un. Tu dis que non, j'ai arrangé avec quelqu'un pour voir. Alors que c'est ton choqueur, c'est ton tueur. C'est ton tueur, c'est ton laveur. C'est ton laveur, maman. Hein. C'est ton laveur. C'est un gars qui te fait le lavement. Ah. C'est ton nettoyeur. Tu lui dis que bon, je vais te dire la vérité. Ok, je vais te dire la vérité. J'ai ce gars, effectivement, chérie, je le connais. Mais je vais t'expliquer. Tu sais, quand j'ai découvert que tu me trompes avec telle fille, j'ai dit que tu es le père de mes enfants. Avec tout ce qu'on a traversé ensemble, je ne peux jamais te tromper. Je ne vois pas notre gars coucher sur moi. J'ai arrangé avec ce gars juste pour te nuire. Voilà pourquoi j'ai laissé qu'il m'envoie les messages. C'était pour voir si tu m'aimes toujours. Il dit que, ah bon, chérie, il dit que oui. Je n'ai jamais couché avec lui. On avait bu un verre. Et je lui ai dit, j'ai arrangé qu'avec ce gars, je lui ai dit que, il sait, je lui ai dit que tu es là, les moments que tu es là pour qu'il commence à m'appeler beaucoup de fois. Je voulais voir si tu m'aimes toujours. Parce que quand j'ai vu les messages des filles dans ton WhatsApp, avec les jambes écartées, tout ça là, j'ai dit que, mais le type, si donc je suis mougou alors. C'est comme ça que j'ai arrangé avec ce gars. Donc tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais, mais on n'a jamais rien fait. C'était un arrangement pour que... Il dit que, ouais, chérie, ouais, tu vois que le gars retombe déjà. Il dit que oui, appelle-la alors. C'est toi maintenant, tu dis à ton homme que non. Chérie, c'est qu'on va faire maintenant, tu vas appeler pour t'excuser. Parce que ce gars, c'est grâce à lui que je suis encore dans ce mariage. C'est quelqu'un qui m'a toujours conseillé de ne pas te faire du mal, de regarder les enfants. Hein? Tu n'as pas vu que quand tu l'as appelé, il était calme. Est-ce qu'il t'a insulté? Il te remontait seulement en disant que occupe-toi bien de ta femme. C'est un message clé qui passait. Hein? Chérie. Non, il faut que tu t'excuses auprès de cette... Il dit que, ah bon? Je dis que non, je ne peux pas m'excuser. Comment? Le gars dit que non, qui? Je ne peux pas m'excuser. Les problèmes veulent encore recommencer. Tu calmes encore. Le gars dit que quoi? Devant, puis un gars qui t'appelle. Je dis que non, chérie, excuse-toi près de ce gars. Parce que ce n'est pas gentil. Tu ne peux pas savoir ce que le gars a fait pour moi. Hein? Tu ne peux pas imaginer ce qu'il a fait. Si ce n'était pas ce gars, je ne sais pas s'il sera encore dans ce mariage. Tout ce que j'ai vu dans ton téléphone. Mais tu sais que j'ai même tenté de finir avec ma vie. Et tu appelles le gars, tu l'insultes comme ça. Chérie, excuse-toi près de... Tu sais que les hommes pour s'excuser là-bas, là, hein, tu parles. Il dit que ok, ça va alors. Comment on peut faire pour arranger ça? Tu dis que non, voilà une relation que tu viens de détruire comme ça, avec ton sale comportement. Il dit que, oh, dis donc, il part aussi là-bas, il appelle la femme de quelqu'un comme ça, comment? Tu dis que non, je t'ai expliqué. Il te regarde seulement, voilà le gars qui commence à changer dans la maison parce qu'il croyait que tu étais fini. Il croyait que personne d'autre ne peut te prendre. Entre-temps, il y a les gars de ok. Mais entre-temps, comme ça, le gars n'a jamais demandé. Quand un petit tour à la maison, il dit que tu as fait l'amour avec lui. Ouais, les hommes. Un petit truc. Oui, tu as fait avec lui alors. Hein? Dis-moi la vérité. Non, chérie, je ne peux pas faire ça. Donc, tu me dis que tu... dis-moi, tu m'as déjà trompé. Tu sais que des fois, il y a les actions vérité, non? Devant la télé, action vérité. Après, ça tourne au palabre. Action vérité. Après, quand ça va tourner au problème, maman, oh, tu commences à regretter que, ouais, what you don't do. Au fait, en fin de compte, c'était pour dire que il ne faut jamais accepter. Parce que quand tu acceptes, le gars est prêt à te dire appelle ton show quand je te niasse. Qu'il écoute que tu es un homme dans ta vie. Non, mais c'est vrai, parce que quand un gars croit que tu es fini, non. Après, il voit que non, tu n'es pas complètement fini et qu'il commence aussi à se ranger. Vous voyez un peu? Oui.
Parce qu'ils croient que non, quand on a les enfants, on est fini. Pourquoi? Tu peux aussi avoir un nettoyeur là. C'est lui qui... Un lapin d'ailleurs, les deux en même temps. C'est-à-dire que quand il finit de laper, il remplit alors le goubinier. Le goubinier là-dedans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que les hommes là pensent souvent que non, quand on est fini. Bon, les cœurs, je prends le périph'. Normalement, je devais mettre... Je vous laisse, non? On a bien causé, ou bien? Je vous laisse parce qu'il faut que je prenne de la chapelle. Je passe par Port de la Chapelle, non? Je vais à Strasbourg-Saint-Denis. Nettoyeur, oui, un laveur, non? Un laveur de Poitou. Celui qui lave, non? Le laveur, il fait le lavement du Poitou, non, maman? Il y a quoi? Donc, les hommes sont qu'il faut souvent les faire peur aussi. Parce que quand un homme croit que non, tu es fini. Non, aucune femme n'est jamais finie. Jamais. Vous croyez que vous sortez là, nous aussi on ne peut pas. On peut. C'est juste par respect pour vous. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas croire. C'est quoi? Regarde, parce que tu as une grosse voiture, ne m'énerve pas. Je n'aime pas les klaxons. On ne klaxonne pas comme ça. Ouais, la pluie ici nous fait quoi? Mes cœurs, bisous, hein, je vous laisse. Hein? Bisous à tout à l'heure.